Bon, et ben écoute, on rembobine, on repart au début. Vous arrivez à Phuket. C'est quoi votre première impression quand vous sortez de l'aéroport? Comment réagissent les filles? Comment ça se passe? Tout de suite, on a été dépaysés, déjà par les paysages qui sont somptueux, qui n'ont rien à voir avec les paysages qu'on a pu connaître quand on était, que ce soit en Europe ou même en Amérique du Sud d'ailleurs, en Colombie. C'est des paysages somptueux, les plages de sable blanc, les cocotiers, les montagnes, c'est vraiment magnifique. Et aussi, ce qui nous a vraiment surpris, c'est l'hospitalité des Thaïlandais. Vraiment, ils sont adorables avec les enfants. Enfin, c'est une destination très très kids friendly. Ça, je le savais, mais le vivre, c'est autre chose. Voilà, ils sont vraiment très, très. Alors, moi, j'ai l'habitude des Colombiens qui sont aussi très hospitaliers aussi, pareil. Je sais pas si ça se dit, mais là, c'était encore plus fort. Enfin, vraiment, c'était vraiment hyper accueillant. Ma petite dernière de 3 ans, c'était la mascotte justement de. À chaque fois qu'on se déplaçait, tout de suite, ils étaient autour d'elle. Pour elle, c'était presque étouffant, la pauvre, parce que en fait, voilà, elle se retrouvait le centre de l'attention. Ouais. Voilà, elle avait droit à des petits cadeaux, des petites attentions, etc. C'est ça aussi qui nous a vraiment beaucoup surpris. Tant mieux, c'est mieux dans ce sens-là. C'était vraiment très très accueillant, un pays très accueillant. Première étape, Khao Lak, raconte-nous comment c'est, qu'est-ce que vous avez fait Alors à Khao Lak, on a déjà profité, parce que comme il y avait un peu de jet lag, on a profité de l'hôtel, on a chillé à la piscine, on a été au spa, on s'est offert un petit spa en amoureux. Allez, pour se mettre bien. Voilà, exactement. Et on a profité pour booker 2 superbes excursions avec un guide francophone, avec une agence qui avait à disposition un guide francophone. Et franchement, c'était 2 excursions magnifiques. Alors la première, c'était dans la réserve naturelle de Khao Sok. On a commencé par se baigner dans des piscines naturelles qui étaient magnifiques, avec des eaux cristallines. Après, on a pris les bateaux traditionnels thaïlandais. Donc, pareil, une belle balade sur le lac de... Alors, je sais pas comment ça se prononce, mais ça se... Cheolan. Ok, c'est normal. Voilà, c'est là, je sais, voilà. Et on a visité une grotte avec des chauves-souris. On a déjeuné sur un restaurant flottant. On a goûté des spécialités locales divines. Et on a terminé par une balade en kayak. Donc très très sympa. Et c'est vraiment des paysages très de montagne, mais en même temps avec un lac. Enfin, c'est presque un peu comme. Je crois que d'ailleurs ça a inspiré James Cameron pour Avatar. Tous ces paysages là avec les montagnes, le lac, etc. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et on a fini par une visite de temple aussi, voilà. Donc là, c'était la première excursion. C'est en Thaïlande, quand même. Voilà, et des temples avec des singes. Évidemment, ça va avec. Voilà, et on a pu nourrir les singes, enfin vraiment, donc c'était magique pour les enfants. C'était une journée magnifique, voilà. Les filles devaient être au top. Au top, franchement, génial. Et on a fait une autre excursion dans la fameuse baie de Phang Nga. Et en fait, il y a notamment la plage de James Bond Island qu'on voit dans le film. Comment s'appelle le film Un des James Bond. Un des James Bond, je me rappelle plus le nom. L'homme au pistolet d'or, je crois, un truc comme ça. Et il y avait aussi la visite d'un village flottant. Donc ça, c'était superbe aussi, vraiment, parce que du coup, c'est aller à la rencontre des locaux. Nous, c'est ce qui nous plaît aussi énormément. Et le fait d'être avec un guide francophone, forcément, ça aide. Voilà. Si je dois donner un conseil, c'est prendre un guide francophone, parce que dans des pays comme ça, comme la Thaïlande, c'est un peu compliqué même d'échanger en anglais et tout, c'est plus compliqué. Donc voilà. Comment tu avais trouvé cette agence ? C'est mon mari. Ah bah oui, évidemment. C'est mon travel planner personnel qui a trouvé Il l'avait trouvé avant le départ ? Oui. Il l'avait trouvé avant et on l'a booké justement juste avant, genre quelques jours avant, une semaine avant, on avait booké la première excursion, la deuxième vu qu'on le guide, on a eu un gros feeling avec le guide et du coup on lui a rebooké la deuxième excursion dans la baie de Phang Nga. Voilà, donc balade en bateau, dans la mangrove aussi, visite d'un temple avec encore des singes, enfin vraiment encore une belle journée et on s'est régalé. En tout cas pour ces 4 jours à Khao Lak. Ça a fait des journées bien remplies au final. Ouais, pas mal remplies, ouais. Mais alors qu'on était quand même un peu jet-lagués, mais bon, on a. Ouais, comme ça t'as intégré. Ouf. Exactement, on était direct dans l'ambiance. Et ensuite on a pris le bateau pour aller à Koh Phi Phi. Alors voyage un peu agité entre Phuket et Koh Phi Phi parce qu'on a pris un speedboat et en fait tout le monde a été malade. Enfin alors pas nous, nous on n'a pas été malades, mais les gens qui étaient autour de nous ont été malades. Donc on s'est dit on prendra plus de speedboat pour les prochaines excursions, on prendra plutôt les ferries. C'est plus long
Mais au moins, c'est Ça plus bouge calme. moins. Ça bouge moins. Mais voilà, bon, c'était épique, quoi. Et donc, direction Koh Phi Phi, où on a, pareil, réservé un super hôtel avec plein de piscines au bord de la mer, dans des petits bungalows. Et donc là, on a profité, surtout, voilà, des piscines, de l'eau turquoise, des palmiers, du sable blanc. Et on a quand même fait une excursion, à la base, à Maya Bay, qui est la fameuse plage qu'on voit dans le film de La Plage, avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen, alors qui maintenant est très préservé, mais en même temps, alors le site est très beau, le site est magnifique, mais on a été un petit peu déçus parce que y a trop de tourisme. Et encore, nous, on était hors saison, hein. On était vraiment en juillet, c'est considéré comme hors saison. La pleine saison, c'est plus novembre, décembre, janvier, février, mars, voilà. Mais en fait, il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. On voyait les flots de bateaux qui débarquaient sur la baie, un monsieur qui criait dans les haut-parleurs pour pas que les gens s'approchent trop du bord, parce qu'en fait, il y a des bébés requins qui viennent, ou même des mamans qui viennent accoucher, des mamans requins. Donc c'est très préservé, mais bon, en même temps, voilà, c'était un petit peu la déception. C'est très beau, mais il y a beaucoup de touristes. Ouais, Koh Phi Phi, c'est connu, oui. Ouais, donc voilà, puis on a fait du snorkeling aussi, donc les filles ont pu voir des magnifiques poissons dans les récifs de coraux, et on s'est arrêté à Monkey Island, qui est l'île connue pour héberger des singes. Et vous avez pu aller sur l'île? Alors il s'est mis à pleuvoir à ce moment-là, donc du coup on est resté sur le bateau. Vous les avez vus quand même? On les a vus. Puis on en avait déjà vu dans les temps. Oui. Pas besoin d'aller sur une île, en fait. Voilà, exactement. Donc là, c'était Koh Phi Phi, et ensuite on a enchaîné, on a repris un ferry, du coup, cette fois-ci, pour aller à Koh Lanta.